beaucoup d'actu dont on veut parler, mais bon, ça, c'est pas tant un débat, c'est plus une petite actu, voilà, à relater. Et ce sera la même chose pour notre prochain débat, entre guillemets, notre prochain thème, c'est du coup le Tour de France. Tour de France 2025, homme 2025, qui s'est terminé donc ce week-end, avec la victoire, bon, assez attendue, hein, pas beaucoup de suspense côté vainqueur. Pogacar, donc, qui a remporté son 4e Tour de France à peine 26 ans, c'est complètement hors norme. Il a devancé donc avec 4 minutes 24 secondes Jonas Vingegaard et Florian Lipowitz, donc qui complète le podium. Pour faire rapidement le bilan, hein, des maillots, Lipowitz, donc comme je l'ai dit, prend le maillot blanc, donc le meilleur jeune du tour. Maillot jaune, bon, Pogacar évidemment. Le maillot à pois, donc Pogacar aussi. C'est le meilleur grimpeur, le maillot à pois voilà. Maillot vert, Jonathan Milan, donc voilà, pour le maillot du sprint, si je ne me trompe pas. Lipowicz, donc le maillot blanc, c'est le fameux, donc le meilleur jeune. Et la meilleure équipe, donc c'est Visma Lise, voilà, avec notamment donc Van Aert et Vingegaard. David, petite question, sans faire tour du coup, encore une fois, le bilan du tour, hein, on peut pas, il n'y a pas de bilan à faire. Pogacar était juste complètement au-dessus, complètement intouchable. Est-ce que tu nous as dit la semaine dernière que le Tour 2025 est peut-être le tour que tu avais le moins suivi, justement, sur les premières semaines? Est-ce que ça a un peu changé sur cette dernière semaine de compétition? Et si ce n'est pas le cas, pourquoi? Non, c'est le tour que j'ai le moins suivi de tous les tours que je suis depuis que j'aime le sport et que je suis le sport de près. Parce qu'il y avait la victoire annoncée de Pogacar qui s'est concrétisée très très tôt, parce qu'il n'y avait aucun suspense, et surtout parce qu'il n'y avait aucun Français qui jouait la gagne, ni même qui jouait le rôle d'outsider, quoi. Donc ça, c'est quand on a connu les grandes années du Tour avec des Français qui jouaient la gagne, qui jouaient les premiers rôles tous les jours, et que là on a ce plateau-là, on est moins intéressé. En plus, Pogacar, ça me fait penser un peu à la grande époque Miguel Indurain, quoi. C'est le cycliste qui gagne, mais qui est pas forcément très charismatique, pour dire les choses un peu brutalement. Oui. D'ailleurs, je crois qu'il a fait une cote d'amour qui n'est pas super élevée, hein, dans le grand public. Bon, après, c'est le meilleur. Très bien, il a trouvé la technique pour gagner. J'espère qu'on va pas se réveiller dans 3 ans avec l'information qu'il avait trouvé un produit que les autres n'avaient pas pour battre tout le monde, hein, parce que ça, malheureusement, l'histoire du cyclisme nous y a habitué beaucoup. C'est ça. Bon, là, évidemment, on dit ça en pure spéculation, sans la moindre bribe d'information en la matière, on ne va pas le dire. Non, mais bien sûr. Non, mais après, il faut aussi, entre guillemets, l'évoquer, parce que ça, pour le coup, on n'a pas le choix. C'est dans le sens où il y a tellement de personnes qui se sont posées la question et qui se posent encore la question. Mais encore une fois, malheureusement, et tu l'as très bien dit, l'histoire du cyclisme, elle est gangrénée par ces problèmes-là. Donc, du coup, c'est normal. Aucun cycliste qui a écrasé le cyclisme mondial pendant autant d'années qui n'a pas été rattrapé par la patrouille plus tard dans son histoire. Ça arrive absolument à tous les plus grands champions. Donc, bon, ce serait la première fois dans l'histoire du cyclisme que ça n'arriverait pas. C'est ce qu'on lui souhaite, évidemment, que ce soit très propre, mais on est obligé de penser. Et puis voilà, quoi. C'est un Tour de France, ouais, un peu anonyme pour moi cette saison. Peut-être aussi moins de mise en valeur par France Télévisions, peut-être que d'autres années. Peut-être que là où il y a un peu moins, tu as raison, hein, le moins de mise en valeur, entre guillemets, il y a eu beaucoup, encore une fois, en fait, on a tellement
entendu parler de Pogacar, on a tellement entendu. Il n'y avait même pas le duel comme, par exemple, on a pu l'avoir, c'était l'année dernière, il y a 2 ans, contre Vingegaard, justement, où il y avait ce duel et ça en parlait beaucoup, ça mettait beaucoup en avant, même sur les réseaux sociaux, oh, bref, les duels, les sprints, les machins et tout ça. Il n'y a pas eu trop ça. Ce dont on a le plus entendu, c'était limite, voilà, les petites déclats de chacun, bref, qui voilà, qui entre équipes où ça se clashait entre guillemets un peu. Bref, c'était pas forcément le plus intéressant. Et puis, comme tu l'as dit, il n'y avait pas de Français ultra hype entre guillemets ou qui jouaient vraiment les premiers tours. Pendant un petit moment, il y a eu Vauquelin, mais bon, bref, ça s'est vite aussi. Bref, dissipé. Enfin bref, c'était pas le tour en tout cas pour les Français. Il y a eu un petit tour quand même remporté par Paris Peintre qui était ouais, qui est quand même ouais, une petite étape remportée par un Français quand même. Mais ouais, je comprends ce que tu veux dire. Juste pour l'info, il y a quand même eu 5,3 millions de spectateurs quand même devant leur télévision pour cette dernière étape, ce qui est du coup le meilleur chiffre de France Télévisions depuis 6 ans, en tout cas concernant le Tour de France évidemment. Pour juste pareil, hein, tant qu'on y a à parler de chiffres, j'aime bien entre donc maillot distinctif, le prix de la combativité, les cotes, les sprints, enfin bref, tout ça. Les coureurs donc ont empoché, alors pour faire entre guillemets les comptes, hein, mais Pogacar a empoché 620 000 euros, Vingegaard 250 000, donc il y a une très très grosse différence entre le premier et le deuxième, rien que là. Lipowitz donc 130 000 et le premier français a touché 35 000 euros pour bref de prime entre guillemets. Il faut rappeler qu'en cyclisme, les primes elles sont partagées entre tous les coureurs de l'équipe. Hein, il y a pas de normalement après à moins qu'il y ait voilà. Voilà, c'est ça. Non, et puis aussi, il faut le préciser que c'est des prix, mais voilà, les cyclistes sont payés, enfin voilà, ils sont payés par leur équipe, hein, tout simplement. Il n'y a pas de. Ça, c'est des primes en plus par rapport aux résultats, mais Et Pogacar, pour terminer avec lui, il a fait quelque chose, c'est que l'an dernier, il a fait le doublé Tour de France, Tour d'Italie, qui était un truc qui a longtemps été décrit comme impossible à faire. C'est-à-dire que j'avais toujours lu que c'était impossible physiologiquement de faire le doublé Tour de France, Tour d'Italie en une même saison. Lui, il l'a fait l'an dernier. Voilà, il le fera pas chaque année, mais il l'a fait l'an dernier. Ouais, exactement. Il a déjà, je crois qu'il avait annoncé qu'il participerait pas à la Vuelta, si je ne me trompe pas, au Tour d'Espagne. Je crois qu'il avait dit qu'il serait pas cette année. Alors, je dis une bêtise, mais il me semble qu'il a dit qu'il serait. Ouais, je crois pas. Ouais. Et dernier petit truc, voilà, un truc assez intéressant. Alors, je sais pas qu'est-ce que tu en as pensé, David, mais pour le coup, voilà, je sais pas si tu as trop suivi du coup justement cette dernière étape, mais voilà, il y a eu l'arrivée, en tout cas, il y a eu le passage devant la butte de Montmartre. Donc ça, c'était assez sympa. Ça a repris un petit peu ce qui a été fait pendant les JO, notamment. Le parcours des JO, ouais. Voilà, ça fait partie entre guillemets du petit héritage qu'ont laissé du coup les JO sur le vélo, en tout cas, mais sur le Tour de France. Donc c'était assez sympa pour le coup, j'ai trouvé. En tout cas, les images étaient belles, franchement, avec tous les spectateurs sur le côté. Les images qu'on avait passées sur les réseaux sociaux étaient jolies. Donc voilà, ça fait voilà, pour en parler rapidement, ça fait. Non, mais le Tour de France en tant que compétition, c'est une compétition magnifique, populaire, la dernière compétition gratuite C'est ça. parmi les grands événements sportifs mondiaux. À une époque où on parle que de sport business, c'est rafraîchissant et c'est chouette pour la compétition en elle-même. Après, c'est vrai qu'on est quand même nostalgique, voilà, des grands duels, des oppositions de style, d'une certaine hiérarchie entre les coureurs, etc. Bon, qui a plus depuis que Pogacar a pris le pouvoir. 5e titre, bon voilà, il rentre dans la cour des très très grands. 5e titre d'affilée, ça c'est un peu fou, quoi. Et il a 26 ans, donc c'est pas fini. Hein. Le cyclisme, on est bon jusqu'à 35 ans, voire 40 ans pour les meilleurs. Donc il peut battre tous les records du cyclisme, de l'histoire du cyclisme. C'est ça. Voilà. Il peut faire mieux que Armstrong. Sauf qu'Armstrong, il est passé à 0 sur tapis vert. Hein. Tous ces titres ont été annulés. Lui, il peut faire mieux en ayant un titre qui soit pas annulé éventuellement. On l'espère, en tout cas. On l'espère. Voilà. Exact, ok.